Pourquoi je commence toujours une session client par comment tu te sens? Bah écoute, je crois qu'on sous-estime énormément l'émotionnel aujourd'hui. On sous-estime beaucoup la partie émotionnelle des rapports entre êtres humains. Pour moi, c'est un peu la base d'un rapport sain entre êtres humains. C'est se comprendre et comprendre ce qu'on vit, comprendre ce que la relation nous fait vivre. Et relation, j'entends relation professionnelle, tout comme relation personnelle. C'est fou tous les parallèles qu'on peut faire d'ailleurs, mais ça mériterait un podcast entier. En fait, je crois que de faire ça, de dire à la personne, ok, comment tu te sens aujourd'hui, ça, ça a deux effets qui se coulent. Déjà, premier effet qui se coule, la personne, elle se sent reconnue et prise en compte. Elle se dit, ok, mon état émotionnel compte pour cette personne, donc je me sens un peu plus en confiance et un peu mieux dans cet échange. Il y a tout de suite quelque chose qui se dépose, tu vois, quelque chose de l'ordre de, oh, ok, c'est chouette, tu vois. Et deuxième effet qui se coule, en fait, ça facilite énormément la qualité du lien qu'on peut avoir. Parce que si, mettons, j'ai des contrariétés dans ma vie qui sont pas du tout liées à la personne avec qui je vais avoir l'échange que je prévois d'avoir, ben, la personne, elle peut peut-être supposer qu'elle a fait quelque chose qui, moi, me met dans cet état. Alors que pas du tout. Et ça, c'est trop dommage, en fait. Donc d'arriver et de dire, ok, aujourd'hui, moi, je me sens pas fou. Enfin, je me sens pas très très bien parce que j'ai une contrariété familiale, ou j'ai pris un PV, ou j'ai, voilà, que sais-je. Ça va permettre à la personne en face de dire, ok, si jamais à un moment je sens qu'elle soupire ou qu'elle lève les yeux au ciel ou que machin, c'est juste qu'elle est saoulée de sa vie en fait actuellement et que ça n'a rien à voir avec moi. Donc je peux un peu plus avoir de la tolérance pour ces micro-comportements qui sont en plus parfois incontrôlés, de mécontentement, en fait, de démonstration de mécontentement. Parce qu'on va pouvoir les raccrocher à quelque chose que la personne nous a partagé et se dédouaner soi-même, ne pas se sentir coupable de ça et ne pas se sentir mal à l'aise par rapport à ça. Parce qu'en général, quand on se sent pas très bien, ça se voit sur notre visage, c'est très difficile de le cacher, même si on a l'impression qu'on peut faire bonne figure, bah, c'est pas toujours le cas. Voilà. D'autant plus qu'aujourd'hui, on fonctionne beaucoup avec la visio dans les relations, voire dans les relations personnelles. Moi, j'ai une amie qui habite à Grenade, ça fait 1 an qu'on s'est pas vu, on fait des visios régulièrement. Et en fait, en visio, on n'a pas cette proximité, on n'a pas l'énergie de la personne, tu vois. Déjà, on la voit pas en entier, donc on sait pas comment elle se tient, on sait pas si elle est crispée, on sait pas tout ça, on n'a pas tous ces codes-là qui nous permettent de lire une personne plus ou moins consciemment, tu vois, en tant qu'être humain. Donc de parler de comment on se sent, ça va permettre un petit peu plus de se raccrocher à quelque chose, de favoriser cette qualité de lien, tu vois, qui va fluidifier l'échange, le rapport que j'ai avec la personne. Qu'est-ce qu'une bonne offre selon moi? Alors, une bonne offre selon moi, c'est déjà une offre qui existe et qui est cohérente. En fait, bah, j'ai envie de raconter une anecdote. Dernièrement, j'ai une cliente, première session, qui vient me voir et qui me dit, bah voilà, j'ai 4 offres. Et là, je me mets en fond, ça va être intéressant. Je lui dis, ok, alors du coup, j'imagine que tu as un système de conversion pour chacune de ces 4 offres. Et que tu as, donc si tu, je vois que tu fonctionnes avec Instagram, j'imagine que tu as un compte Instagram par offre. Elle me dit, bah non, pas du tout. Bah, question rhétorique, parce que je savais très bien que c'était pas le cas. Parce que l'habitude, et parce que le métier, quoi. Mais elle me dit, oui, j'ai 4 offres. Et je vois bien qu'elle a pas de système derrière, en fait. Qu'elle a pas vraiment de... Qu'elle poste un peu sur Instagram, mais qu'elle a pas de système concret derrière qui lui permet de convertir. Et donc on continue de discuter, etc. Et je lui dis, ok, c'est quoi ton offre qui marche le mieux? Elle me dit, bah c'est celle-là. C'est le massage, c'est une masseuse, donc elle me dit c'est le massage Y. Je dis, ok, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le massage Y et on va en faire ton offre principale. Et tu vas communiquer uniquement autour de cette offre-là. Parce que c'est pour ça que les gens viennent te voir, c'est pour ça que tu es reconnu, c'est pour ça que tu as des retours, c'est beaucoup plus facile de mettre ça en avant. Ça va être un petit peu là-dessus qu'on va créer la cohérence de ta communication. Parce que là, actuellement, tu es en train de parler de 4 trucs différents. Donc t'es pas identifiable. On se dit pas Germaine, elle fait ça. On se dit Germaine, elle fait ça, puis un peu de ça, puis un peu de ça. Et ça, c'est bon, en fait, pour toi, ta posture d'experte et pour toi, ta posture d'autorité dans ton domaine d'activité. Il faut qu'on t'associe à une seule chose, que le schéma mental il soit hyper simple. Ok. Moi, par exemple, j'aide des femmes à bâtir leur autorité en ligne.
Voilà, c'est ce que je fais. Point. Il y a pas d'autres détails à donner. C'est ce que je fais. Ce qu'on a fait avec cette cliente, c'est que on a retenu une seule offre. Pas pour autant c'est pas pour autant qu'elle va abandonner ses autres offres. C'est juste que pour sa communication, pour sa cohérence, pour le sérieux de son image et pour ce qu'on veut créer autour de son personal branding, on va ne parler que d'une seule offre parce que c'est ce dont on sait que ça va fonctionner en fait. Stratégique. C'est purement stratégique. Et on va mettre cette offre en avant. Ça ne veut pas dire qu'après, une fois qu'elle sera au contact des gens, elle pourra leur proposer telle autre offre ou telle autre offre. Mais ça se fait après. Ça se fait uniquement dans un second temps. Tu peux pas être dentiste, boucher, plaquiste. C'est pas possible. C'est pas sérieux. Si moi demain j'ai un problème, j'ai une rage de dents, je vais pas aller voir un dentiste, boucher, plaquiste. J'ai une rage de dents à la molaire gauche, bah je vais aller voir le dentiste spécialisé dans les rages de dents pour les molaires gauches. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas aller voir le monsieur multicasquette, ce qui me donne pas du tout une image de sérieux en fait. Donc plus tu te spécialises, plus plus la cohérence de ta communication et ton image de sérieux, ton autorité, ta posture d'experte, elle est forte, ok? D'autant plus que pour que ta com soit efficace, en fait, il faut que tu prennes le même message et que tu le répètes de toutes les façons possibles. Il faut que tu le dises plein de fois. C'est en fait c'est comme ça que l'algorithme, mettons, si on prend l'algorithme Instagram, c'est comme ça que l'algorithme d'Instagram va te repérer comme la personne qui fait ça et va te mettre en avant auprès de toutes les personnes qui cherchent ça. Et là, t'as gagné. Là, c'est banco. Est-ce que je pense qu'il faut à tout prix chercher la viralité? Alors, non. Vraiment pas. Oui et non. En fait, la viralité, c'est quoi? En fait, la viralité, c'est quand tu as un sujet qui fonctionne et que ton post tourne bien. Ton post fait, je sais pas, mettons 10 000, 100 000, 1 million de vues. Super. Maintenant, qui va nous intéresser? La bonne viralité. Parce que, pour le coup, il y a une bonne et une mauvaise viralité. Pour moi, la mauvaise viralité, c'est la viralité qui ne te rapporte personne parmi les gens avec qui tu veux bosser. Si tu fais, mettons, une trend, un truc un peu à la mode, une chorégraphie avec ta belle-sœur, parce que c'est la trend Instagram du moment, ou la trend TikTok du moment. Tu fais cette chorégraphie, et ça marche super. Ton reel tourne de ouf, ton post il tourne de ouf, il tourne super bien. Mais tu vas pas ramener des clients avec ça, en fait. Pour moi, il y a vraiment une différence entre ce que j'appelle les influenceurs, qui cherchent à être très visibles et qui vendent cette visibilité à des marques, et les experts, qui ont une expertise sérieuse, utile, et qu'ils veulent mettre en avant. Donc, finalement, les premiers vont chercher à faire de la viralité coûte que coûte, voire en faisant ce que j'appelle un peu le ménestrel, tu vois, de faire un peu de la... Voilà, même limite, ils s'en fichent un peu de leur image, tant que ça buzz, c'est bon pour eux, tu vois. Et voilà, même si c'est un bad buzz. Moi, je dis toujours bad buzz et still buzz. C'est pas parce que on parle de toi en mal que ça va pas te rendre visible auprès de gens qui sont intéressés par ce que tu fais. Donc tu as les influenceurs et tu as les experts. Et les experts, ils ont besoin de parler de ce qu'ils font et d'être perçus comme une autorité. Donc ça va pas les intéresser de faire la dernière choré à la mode pour avoir plus de followers. Ce qui va les intéresser, c'est oui les vues, mais pas n'importe quelle vue. D'accord? Il faut que derrière, ça convertisse. Donc encore une fois, il faut que derrière, tu aies le bon système, ça c'est évident. Mais surtout, il faut que ton message soit le bon. Pour que tu puisses, comme ça, aller accrocher les personnes qui ont envie de travailler avec toi et qui auraient tout intérêt, et qui ont, en fait, pour qui ce que tu fais est vraiment utile. Est-ce que c'est clair? Donc voilà, si moi par exemple demain je fais une chorégraphie trendy et que mon réel tourne bien et que ça n'a rien à voir avec ce que je fais aucun lien avec mon expertise, bah on s'en fout en fait. Franchement, on s'en fiche. Il n'y a vraiment aucun intérêt pour moi à faire ça. Zéro. Nada. C'est pas du tout pertinent. Par contre, si demain je fais quelque chose qui parle de mon expertise de façon détournée ou pas, enfin voilà, que j'arrive à raccrocher ça à mon expertise, à ce que je fais, à pourquoi je le fais, à quelles sont mes valeurs, à pourquoi je fais ça. C'est comme ça en fait que je vais pouvoir intéresser des gens qui ont besoin de voir ça. Et des gens qui auraient besoin de connaître ce que je fais parce qu'ils ont réellement besoin que je les aide. Voilà. Voilà, donc si tu fais un contenu viral mais que ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, ça ne nous intéresse pas.
c'est vraiment pas pertinent pour toi, ne le fais pas, vraiment. Et on parlait de bad buzz, j'ai envie de te dire, est-ce que le bad buzz c'est difficile à appréhender? Alors personnellement, j'ai déjà pris un bad buzz et ça m'a plus fait connaître auprès de personnes qui avaient besoin de moi. Enfin, ça m'a ramené des gens en fait. Donc, donc en fait, moi j'ai tendance à dire mais remerciez vos haters en fait. Vos haters font tourner l'algo pour vous. Vos haters permettent aux personnes qui ont besoin de vous trouver. Donc trop cool. Donc après, est-ce que tu as la force mentale de pouvoir surfer la vague un peu de haine, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Des fois, c'est vraiment de la méchanceté gratuite, il n'y a pas d'autre terme. C'est pour ça aussi que c'est bien d'être accompagné par quelqu'un qui va te permettre un peu de faire tampon et de te dire, ok, là, tu me files les codes de ton Instagram, c'est moi qui gère, je vais faire ça pour toi, quoi. Soit une personne proche, soit une personne qui t'accompagne, pour que tu puisses un peu mieux absorber la vague en fait. Voilà. Et comment on peut me trouver? Alors, je suis présente sur YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn et bientôt sur les plateformes d'écoute de podcast. Tu peux m'envoyer un message, tu peux réserver un court appel, une discussion avec moi pour voir si ce que je fais te convient vraiment et puis pour que moi je puisse déterminer aussi comment je peux t'aider et si ce que je fais est vraiment indiqué pour toi. Donc c'est un appel qui est très rapide et qui nous permet en fait de voir toutes les deux si c'est un match ou pas et de déterminer tout simplement si on est fait pour bosser ensemble. Voilà. Un mot de la fin. Soyez visible. Vous n'avez pas forcément besoin d'être visible pour que votre activité marche. Par contre, en étant visible, votre activité marchera. Donc moi je viens du marketing, je l'ai partagé tout à l'heure et en fait dans le marketing, donc dans le fait de se marketer, de se mettre en avant, de mettre en avant son expertise, il n'y a pas une seule manière de faire les choses. Tu peux faire du SEO pour être bien référencé sur Google, tu peux te faire une page Google My Business si tu as une adresse pour ton activité, pour que les gens te trouvent sur Google Maps. Tu peux faire des partenariats, tu peux faire... tu peux faire de la publicité, il y a énormément de choses que tu peux faire. La visibilité en ligne, c'en est un. C'est pas le seul. La seule chose sur laquelle moi je suis intransigeante, c'est que si tu t'engages dans une stratégie, faut la suivre. Tu peux pas être sur plusieurs chevaux à la fois, ça ne marche pas. Donc si tu choisis de faire de travailler ton personal branding, d'être présente sur les réseaux sociaux parce que c'est un format qui te convient et que tu sens que tu as envie de faire ça. Même si tu as peur, ça c'est un autre sujet, tu peux y aller quand même. Tu peux tenter quand même. Ça fonctionne. Si tu le fais de la bonne façon, avec les bons systèmes. Mais c'est pas la seule façon dont tu peux faire fonctionner ton activité, mais c'en est une qui est redoutablement efficace. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Ah oui, il y avait une autre question, c'est est-ce que je ne m'adresse qu'aux femmes? Alors, j'ai constaté que il y avait énormément de femmes qui venaient me solliciter pour ce que je faisais. Je m'adresse pas forcément qu'aux femmes, enfin si une personne vient me voir et qu'elle me dit j'ai super envie de travailler avec toi, bah oui, je considère toutes les personnes que je peux potentiellement aider. C'est juste une question de est-ce qu'on ferait un bon partenariat professionnel ou pas, tu vois, est-ce qu'on ferait une bonne collaboration ensemble ou pas. Pour moi, je filtre pas forcément les personnes en fonction de leur genre. Par contre, je filtre les personnes en fonction de est-ce que moi ça me parle ou pas. Je suis pas forcément en nécessité, en besoin d'avoir plus de clients que ça aujourd'hui. J'ai la chance de pouvoir choisir avec qui je travaille. Donc oui, forcément, je choisis avec qui je travaille. Je vais pas te le cacher. Et voilà, j'en suis très contente et je compte pas changer cette méthode-là. Voilà, mais bon, a priori, si tu apprécies ce que je fais et que tu as besoin de mes services, il y a moyen que ça fonctionne. Voilà, c'est que tu es une personne intelligente et que j'ai de la considération déjà de base pour toi. Donc ouais, voilà, ce sera ma réponse là-dessus. J'ai pas bu une seule fois.